Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment utiliser OneDrive sur un appareil mobile. Première des choses, il faut télécharger OneDrive à partir du App Store de votre téléphone, que ce soit Google ou iPhone ou éventuellement Microsoft. La première fois que l'application ouvre, on nous demande de nous connecter, donc il faut utiliser les données que l'on utilise pour se connecter à Omnivox. Donc c'est important par contre ici d'entrer le courriel au complet. Dans le cas des étudiants, le courriel, il y a le etu.cégepromont.ca. On entre aussi le mot de passe à la demande. Une fois que le courriel est entré, mot de passe, on va faire connexion et on va accéder à notre OneDrive. Donc, OneDrive est stocké en ligne dans l'environnement Office 365. On peut donc y accéder à partir d'Internet directement, aussi de notre téléphone, et si on utilise un ordinateur, eh bien, on peut utiliser le dossier OneDrive directement sur notre ordinateur. Et en ligne, lorsqu'on se connecte à office.com, on accède à OneDrive directement à partir de l'icône. Et à cet endroit, on a accès à tous nos documents, les mêmes qu'on retrouvera dans notre espace OneDrive synchronisé dans notre ordinateur et les mêmes que l'on retrouvera dans l'application. Alors, les dossiers qui sont là, ce sont des dossiers que j'ai dans mon OneDrive à moi. On le voit ici dans le bas de l'écran, ce sont les fichiers. Donc, si on fait un survol de l'interface, donc on voit notre compte, on a notre photo ou nos initiales si on ajoute une photo ou pas. On sait qu'on est dans l'espace fichier, donc on a un endroit après pour chercher. On a un plus pour ajouter des documents, on va regarder ça tantôt. On a la liste des dossiers et documents qui se trouvent dans notre OneDrive. Dans le bas, on a un menu, on a Fichier, c'est ici qu'on est pour consulter nos documents. Les plus récents, on peut les consulter là. On peut ajouter des photos directement en prenant des photos vers OneDrive. Et on a l'icône Partager. Donc, Partager va être pratique pour consulter des documents qui ont été partagés avec nous ou pour ajouter des documents dans un espace partagé par un prof, par exemple, si on a besoin. Et on a l'espace bibliothèque qu'on pourrait explorer si on est un utilisateur un peu plus avancé. Donc, je vais vous montrer pour ajouter un document. Donc, on va cliquer sur le plus que l'on trouve dans le coin. Et là, on a différentes options. On peut numériser des documents à partir de notre caméra. Donc, on peut prendre en photo des documents, des tableaux blancs, des tableaux, peu importe quoi, on peut numériser. On peut charger des images que l'on a déjà dans notre appareil. On peut prendre une photo ou une vidéo directement présentement et l'envoyer. On peut créer un dossier et des documents Word et PowerPoint si on a l'application Word et PowerPoint sur notre téléphone. Donc, je ne parlerai pas du flux parce que le flux est un autre dossier complètement. Donc, voilà comment on fait pour ajouter un document. Si jamais on a à téléverser un document dans un dossier qui est partagé avec nous, alors il faut aller dans le dossier Partager qu'on va retrouver dans le bas. On le voit, il est en bleu, ça va être évident. Ensuite, on va devoir aller dans l'environnement qui nous a été partagé. Donc, je prends exemple ici, j'ai un dossier qui a été partagé par une enseignante. Donc, j'entre dans le dossier et c'est à cet endroit-là que je vais devoir choisir mon dossier à moi qui m'est attitré pour le projet. Cliquez sur le plus dans le haut, ici. Et ensuite, je vais cliquer sur Charger pour charger des photos et vidéos. Donc, on va aller dans Photos et vidéos. Je pourrais prendre une vidéo ici, appuyer sur OK. Et le chargement de la vidéo se fait, on le voit dans le bas de l'écran. Si je touche sur l'élément, je vois la progression. Lorsque le téléchargement est complété, je fais OK. Je peux descendre dans le document et valider que le document que j'ai déposé est bien en place. Maintenant, je vous montre lorsqu'il y a un document qui est accessible et que je veux le consulter ou le regarder. Pour consulter, c'est simple, on y touche. Si on veut voir certaines options, on peut cliquer sur les trois petits picots qui est rendu un symbole assez universel pour dire qu'il y a un menu caché et des options. Donc, je pourrais partager, je pourrais supprimer, le rendre disponible hors connexion. Ça veut dire qu'il télécharge dans l'application OneDrive pour que je puisse le consulter sans connexion. Je peux le télécharger pour m'en faire une copie locale dans mon téléphone. Je pourrais renommer ou ouvrir dans une autre application. Exemple, ouvrir un PDF avec
l'application Adobe Acrobat, par exemple. Donc, dans mon cas, je vais juste supprimer pour enlever la vidéo. C'était un exercice que je faisais et je pourrais supprimer. Donc, quand ça va être fait, je ne vois plus mon document. Je peux revenir, je peux retourner à mes fichiers et faire les mêmes opérations. Vous voyez que selon le document que je peux ouvrir, j'ai les mêmes petits boutons qui me permettent d'ouvrir le document et de faire les mêmes opérations que j'ai. Donc à partir de là, on a l'ensemble des fonctions qui nous permettent de consulter nos documents, les ouvrir, les modifier. Je vous invite aussi à télécharger les autres applications qui viennent avec Microsoft Office. Donc vous pouvez télécharger Word, Excel, PowerPoint. Ça vous permettra d'ouvrir et d'éditer, de modifier les documents directement sur votre appareil pour que ça se télécharge vers OneDrive par la suite. Et puis la dernière chose que je pourrais vous montrer, c'est si vous voulez partager un document. Donc ici, je vais prendre le PDF, je vais le sélectionner et voyez qu'en haut, j'ai la petite boîte partagée qui apparaît. Donc le partage par défaut se fait avec des personnes spécifiques. Alors on n'a qu'à entrer le courriel ou le nom de la personne pour le rechercher. Je trouve la bonne personne et je fais envoyer. La personne va recevoir un courriel disant que le document a été partagé avec elle. Et la personne pourra venir dans l'espace partager pour consulter le document qui a été partagé avec elle.